Bonsoir à tous, petite vidéo pour vous présenter mes réceptions depuis la dernière vidéo. En sachant d'abord, parce que j'ai une petite info à vous donner, que sur les 15 prochains jours, je ne sais pas exactement quand je répondrai à vos commentaires ou quoi que ce soit. Je répondrai du mieux que je peux, là ce week-end je pourrai, mais à partir de lundi, je ne sais pas exactement comment les choses vont se passer en fait. Je sais rien du tout pour l'instant, j'espère le mieux possible, parce que... parce que bon, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'infos en fait, donc je peux pas vous dire grand chose, je sais juste que je serai moins disponible. Je serai là le matin tôt et le soir tard, mais entre les deux ça va être compliqué. Bref, c'est une bonne nouvelle, hein, je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, c'est une bonne nouvelle pour moi, je suis ultra contente et voilà. Enfin ultra peut-être pas parce que j'aurais préféré plus, mais on prend avec ce qu'il y a, voilà. Donc, chez Book en Stock, j'ai reçu 2 livres, ouais, parce qu'elles sont super géniales et vénérables. Donc du coup, elle m'a envoyé, enfin l'éditeur m'a envoyé, puisque j'ai gagné dans le cadre du partenariat, enfin du concours partenariat Paul Béorn, j'espère que vous suivez bien. J'ai gagné ce livre-là, 14-14 de Céline Lengar et Paul Béorn. Chez Castelmore, j'ai déjà lu celui que j'avais dans ma pile à lire avant de recevoir celui-là. Je l'ai reçu aujourd'hui. En sachant que je n'ai absolument pas eu le temps de le lire ce week-end, que après je sais pas si j'aurai le temps de le lire, si j'arriverai à le lire dans les transports aussi, parce que moi j'aime pas lire dans les transports, je n'y arrive pas. La seule fois où je l'ai fait, j'ai failli rater mon arrêt, donc quand c'est pour rentrer c'est pas grave, mais quand c'est pour aller, et là non. Donc voilà, j'ai le marque-page est prêt, il est pas très long, donc logiquement je devrais pouvoir le lire ce week-end quand même. Je croise les doigts. Ensuite, toujours chez elles font tous les ans un grand prix littéraire. Il y a du fantastique, du jeunesse, enfin je sais plus exactement, il y a 3 catégories. Et il se trouve que si vous votez, vous êtes automatiquement gardé pour le tirage au sort. J'ai fait partie du deuxième tirage pour les livres qui restaient, et alors coup de bol, pas possible, je suis tombée pour une fois sur un livre de mon genre littéraire favori, le steampunk. Gentleman Mécanique Compendium du récit steampunk, aux éditions de l'Instant, une maison d'édition belge. Je ne connais absolument pas, j'aime pas beaucoup la couverture, j'avoue. Pour du steampunk, je trouve ça un peu moche. Mais bon. Par contre, le prix me fait mal aussi, 22 €. Heureusement que je l'ai eu gratos, quoi. Merci les vénérables. Merci à l'éditeur, super réaction parce que j'ai reçu assez rapidement. Il y a 12 nouvelles en tout, et de plein de pays différents. Il y a Paris, Singapour, Californie, Australie, Inde, Andalousie, entre autres. Alors moi, je vais être contente parce que pour une fois, il n'y a pas les Britanniques. Parce que le steampunk, c'est souvent en Grande-Bretagne que ça se passe. Pour une fois, on va changer de décor et ça va pas être mal. Et de tous les auteurs, j'en connais pas, à part une dont le nom me parle vaguement, mais le reste, voilà. Donc ça va être bien, je vais voyager tout en lisant un genre que j'aime beaucoup. Et pas très long, à mon avis chaque nouvelle fait 30 de pages à tout casser. Donc dans les transports ça. Moi. Enfin on verra. Je suis allée au sein de... Ah, je me suis rendue chez une association Saint-Vincent-de-Paul où j'ai acheté, à la base, je devais rien acheter. J'ai trouvé la vaisselle japonaise pure et dure, mais alors d'une beauté. Et j'ai eu le malheur de me balader au rayon livre, chose à ne pas faire, et j'ai trouvé ça. 13 écrivains coréens chez Éditions des Belles Lettres. C'est des auteurs coréens qui ont écrit entre novembre et décembre 1995. C'est vieux, mais je m'en fous. Moi, c'est coréen, je le prends. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Ensuite, chez Françoisir, j'ai profité de mes 200 points pour prendre 2 livres gratuits. Ces bandes de pourris, pour être poli, m'ont fait quand même payer les frais de port en sachant que l'un d'entre eux était indisponible en magasin. Bref, c'était celui-là, L'auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel, le tome 1 Péril en cuisine. Pour les recettes, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas encore lu, hein. Je l'ai là posé là, je l'ai pas encore recouvert non plus, enfin peut-être que je lui mette d'ailleurs. Donc voilà. Je prendrai plaisir à le lire, et puisqu'il a l'air sympa, j'ai entendu beaucoup de bien, il paraît que le tome 2 est beaucoup plus sympa encore. Ensuite, j'ai reçu, petite dédicace à Margot Liseux si tu passais par là par hasard, Le secret d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. J'ai les 2 autres tomes qui précèdent avant.
J'espère que c'est ça. Oui. Alors apparemment ça serait le dernier. Je sais pas, j'y comprends rien à cette saga, je sais juste que Margot Liseuse nous a dit vous lisez Les Dames du Lac et vous lisez La Colline du Dernier Adieu dans cet ordre-là. Les autres, vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vais les dire dans l'ordre de sortie de Françoisir, puisque voilà, je pense que c'est le bon ordre. Enfin juste que je m'en souvienne. ça va être autre chose. Je vais commencer par mon libraire, parce que j'aime beaucoup mon libraire. Je vous remercie infiniment. Bref, ils comprendront le petit message. Et la librairie par Mots et Merveilles, que j'aime tant. Bref, c'est l'une de mes nombreuses maisons. Pour ceux qui me connaissent et comprendront la référence, il y a des endroits où je squatte, et le libraire, c'est... Voilà. Je commande en fait un livre à la fois, comme ça, une fois par semaine, je vais chez eux. C'est juste pour les voir, en fait. Le livre est un prétexte. Les gens n'ont pas encore compris ça. Bref. J'ai commandé chez Aconitum Jeunesse de Claire Simillon. La chaudière vous salue. Timothée Scott et les contrées imaginaires. C'est un roman, une trilogie fantastique et écologique. Je ne me souviens plus de quoi ça parle, mais quand j'ai lu le résumé, j'ai fait oh, ça a l'air trop bien. Quand j'ai vu la couverture, j'ai fait oh, que c'est beau. Et quand j'ai vu le prix, j'ai dit je m'en fous. Voilà, c'est pas bien de faire ça. D'habitude, un livre à ce prix-là, je me refroidis beaucoup. Mais là, je sais pas, il m'interpelle. Des choses qui s'expliquent pas. Et pour ceux qui aiment les elfes, à mon avis, faut falloir le lire. Vu qu'il... Enfin bref, je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Je connais des gens parmi mon entourage qui aiment les elfes, donc... J'ai également commandé... Je rigole parce qu'en fait, ce livre, je me souvenais pas de l'avoir demandé à la librairie. Ils m'ont dit, ouais, c'est toi qui l'as demandé, il y a ton nom dedans. Oui, peut-être, je sais pas, je m'en souviens pas. Quand j'ai vu le livre, j'ai fait, ah oui. En fait, il était plus sur le site de l'éditeur, donc j'ai tenté le coup auprès de Par Mots et Merveilles en me disant, ça tombe, ils n'arriveront pas à l'avoir, et sinon pas, je suis dans la Louise. Et en fait, si. Another, la fille à l'œil de poupée, de Yukito Ayatsuji chez Pika Roman. Donc Pika, ce serait bien de mettre tous les tomes des sagas sur votre titre, parce qu'on a la trouille quand on les trouve pas. Bref, c'est Pika, il faut pas leur en demander trop. Oui, parce que Pika, pour ceux qui ne savent pas, ils aiment bien arrêter les séries, ou alors ils arrêtent la publication d'un tome de manga, mais ils publient quand même la suite. Bref. Donc voilà, j'ai le tome 1, maintenant j'ai le tome 2, je suis contente, j'aurai le temps de les lire. Ensuite, j'ai acheté, puisque chez Françoisir, il n'y a pas moyen, enfin si, on peut le commander en magasin, mais enfin le réserver en magasin, c'est de l'impression à la demande, mais comme il faut leur rappeler qu'on a commandé quelque chose et que c'est agaçant, j'ai dit je préfère faire vivre mon libraire à moi préféré. Au moins lui, je suis sûre qu'il fait le suivi, et etc. Qu'on n'a pas besoin de réclamer 100 fois, qu'au contraire, on n'a même pas besoin de réclamer, il le fait tout seul. C'est génial, il est super génial. Ah, ils sont, parce qu'ils sont deux quand même. Hopeless de Colin Hoover chez PKJ. Alors oui, chez PKJ, puisque PKJ, pour rééditer un roman, au lieu de le rééditer en format poche, il le réédite en grand format. C'est tellement logique. Bref. Et ça m'agace parce que c'est pas du tout la même couverture que l'autre que j'ai. Enfin bref. Chez Momox, j'ai commandé des albums jeunesse que je ne représente pas dans la vidéo. Je trouve pas ça utile. Donc je vais vous présenter juste les deux livres que j'ai pris en plus. Les Illusions de Savoir de Manon Fargeton chez Brajlon, que j'ai payé à l'équivalent du prix du format poche, donc je suis pas perdante du tout. Même un peu moins cher. Donc du coup... j'ai dit autant prendre le grand, hein, écoute. Il y a juste le dos cassé, mais honnêtement, je m'en fous. Moi, voilà, je le voulais. Donc. Par contre, pour le dernier, j'ai gardé en dernier volontairement, parce qu'en fait, j'avais poussé un coup de gueule. Comme si j'avais pas déjà poussé quelques-uns avant, mais c'est... en fait, Momox ont mis en vente une BD qui me faisait envie, mais monstre, depuis longtemps. Et j'ai reculé l'achat parce que je l'ai déjà lu. Mais elle m'a tellement marqué au fer rouge, et c'est en plus... d'actualité, cette BD est vraiment mon avis de la BD la plus d'actualité à l'heure actuelle, et je l'ai commandé en occasion en me disant bah tu l'as déjà lu, tu vas pas l'acheter en neuf, ce serait ridicule. Donc j'ai pris Là où vont nos pères de Shaun Tan chez Dargo. Le souci qu'il y a, c'est que ça a été marqué en bon état,
Sauf que, désolée, mais moi qui ai déjà vu la couverture, en vrai, elle est tenue dans mes mains. Je sais que cette partie-là, elle n'est pas violette, elle est marron. Je sais pas où a traîné le livre. Ça a été réparé avec du scotch. Je sens le scotch ici. Voilà. Le coin là est complètement défoncé. Je veux dire, c'est pas juste abîmé, je veux dire, c'est vraiment défoncé. Et alors là, je vous en parle même pas. Ça sent le livre qui a été vendu déjà en occasion, qui est revendu en occasion. Et ça sent les étiquettes de... Je sais pas quelle... Je connais ce genre d'étiquette bleu. Vous savez, bleu et orange, ceux qui connaissent. Mettez-moi le nom en commentaire, je m'en souviens pas. Mais du coup, comme des crétins, comme ils mettent une étiquette autour pour dire youhou, c'est de l'occasion, c'est de chez moi. Genre, j'ai commandé, mais je le sais pas. C'est vrai, non mais soyons honnêtes. Ils ont pas pensé que ça abîmait le livre. Vous retirez, si vous savez pas vous y prendre, vous l'abîmez profondément. Je me suis éclatée à retirer les étiquettes de Momox sur tous les autres livres et j'étais là avec une éponge légèrement humide, à passer dessus, à attendre un peu, à faire avec mes merveilleux ongles. Vous voyez, heureusement que j'ai des ongles, pour éviter de l'abîmer. Mais ça a été fait avant que je le reçoive, je veux dire. C'est encore même collant par endroits. Donc c'est tout récent. Je suis pas contente du tout. Donc Momox, ils se sont fait démonter sur le site, mais enfin bref, c'est de leur faute. Je suis passée par Price Minister parce que j'avais des points, j'avais des trucs à utiliser. Là, je vais en avoir d'autres à utiliser, mais bon, avec moins de 4 €, je vais pas faire grand chose, soyons honnêtes. Mais bon, j'ai jusqu'au mois de juin, donc faut que je réfléchisse. Faut que je regarde dans ma liste de livres à acheter. Dans ma wishlist. Parce que ma wishlist sur Livre Addict n'est pas du tout à jour, hein. Dites-vous bien ça. Donc bon. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Pour l'instant, en lecture, je n'ai que 2 livres de lus. Et aller loin avec ça. Je vais essayer de lire un manga peut-être ce soir parce que là il est déjà tard. Et demain, je sais pas si je vais avoir le temps de lire. Et après-demain, je ne pense pas non plus. Donc voilà. Je sais pas quand vous aurez la prochaine vidéo. Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai réfléchi à ça, mais pour l'instant, j'arrive pas à m'organiser. Je ne saurai quoi que lundi. Donc, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des livres qui vous intéressent, s'il y a des livres que vous avez reçus, si vous avez eu un coup de cœur récemment littéraire, si un livre vous a marqué, si un livre, je sais pas, dites-moi ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Je suis d'une curiosité insatiable, vous le savez, dès qu'il s'agit des livres. Bref, donc je vous laisse. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vais vous souhaiter, j'allais dire du beau temps, mais je crois que c'est un peu mort. Donc je vais pas vous souhaiter ça, hein. On va être raisonnable, on va être réaliste un petit peu. Donc, mais bon, le beau temps il peut être aussi en vous. Donc n'hésitez pas à sourire et profiter de la vie. Et profiter de chaque instant et de vos passions. Les passions c'est à la limite beaucoup plus important que le reste. Enfin que le reste en dehors de vos proches bien sûr. Mais je veux dire, je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas de travail. Je sais que c'est dur. Moi là ça va aller un peu mieux mais... ça va pas durer longtemps, je pense, donc bon. Mais bon, je me console avec ce que je peux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout bientôt et une bonne soirée et un très bon week-end.